Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sur le signe du poisson. Alors avant de commencer, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si par la suite vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, sachez que je fais des consultations téléphoniques et qu'en ce moment je fais une promo sur la consultation, donc la consultation est à 20 € au lieu de 40, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin et vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour pouvoir prendre contact avec moi. Donc allez, on va commencer, on va aller voir quel est le message des astres pour vous. Qu'est-ce qui doit être vu et qu'est-ce qui doit être entendu. Gibbeuse croissante. J'ai l'impression que vous êtes en pleine décision. En pleine décision sur le plan professionnel. Il y a un choix. Il va y avoir un choix à faire. Comment dire? C'est comme si vous en aviez marre de la situation dans laquelle vous êtes et que vous deviez trancher. Mais c'est soit trancher dans le sens où je prends sur moi, je continue et j'essaye de durer un maximum de temps là où je suis, soit le côté j'en peux plus, j'arrête, il faut que j'arrête parce que ça me représente plus, je ne suis plus bien dans cette situation-là. Vraiment, j'en peux plus, je suis fatiguée, il faut que j'arrête. Voilà, je peux pas quoi. C'est là, j'arrive au point de saturation, au point de non-retour. Et on va dire que j'ai l'impression que plus vous prenez la décision du côté d'arrêter, et plus vous vous sentez soulagé. Malgré que, voilà, vous savez que qui dit arrêter dit complications un petit peu financières dans les débuts. Mais vous dire, garder cette sécurité financière pour pouvoir être prisonnier de cette situation, non, je peux pas quoi. Je peux pas. Donc je vois qu'il y a une décision qui est en train de se prendre. J'ai l'impression que ça part plus sur le côté de arrêter, d'arrêter ce boulot. Donc bah, pour certains, ça va être soit bah, vous avez trouvé autre chose et vous allez pouvoir partir. Pour d'autres, pour ceux qui ont par exemple droit au chômage, bah, j'arrête et je me prends mes quelques mois de chômage. Et pour d'autres, j'ai envie de voir que c'est un peu plus, voilà, je me mets en arrêt, j'ai besoin de réfléchir, j'ai vraiment besoin de me poser, de me reposer et pendant un temps, je me mets en arrêt pour pouvoir réfléchir convenablement à quelle solution est la meilleure pour moi. Si à ce moment-là je reprends ou si vraiment il faut que j'arrête parce que là je peux plus. Je peux plus, j'en peux plus, donc je peux pas, pardon, continuer dans cette situation. Mais voilà, je vois en tout cas que vous êtes en train de prendre une décision. Et la décision, je vois que vous la prenez vraiment en accord, hein, en accord avec vous. C'est vraiment quelque chose que vous ne faites pas sur un coup de tête. Je vois que vous êtes vraiment en train de vous poser, de vous positionner, de réfléchir à tout ça, de voir quelle est la meilleure solution pour vous, pour pouvoir ensuite prendre cette décision, même si voilà, je vois que la décision du côté de la balance penche plus d'un côté que de l'autre, donc vous êtes déjà en train de trancher. Mais vous ne vous précipitez pas, donc c'est bien de ne pas se précipiter, ça évite les regrets, ça évite les remords. Donc je vois que vous vous posez tranquillement, que vous réfléchissez tranquillement et vous prenez vraiment le temps de voilà, de prendre vraiment la décision qui vous correspond le mieux et avec laquelle vous vous sentez le mieux. Donc je pense que par la suite, ça va plutôt bien se passer pour vous. Ça va être une décision qui, dans tous les cas, pour vous, sera très bénéfique et qui sera vraiment, duquel il en ressortira vraiment des côtés très positifs. Voilà, ça ira vraiment mieux pour vous après, sur le plan plus tard. Pardon, financier et professionnel et surtout moral. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va vraiment aller mieux et la décision que vous allez prendre vous fera vraiment du bien. Voilà. Donc voilà. Donc écoutez, c'est tout ce qui me vient. De toute façon, je vais pas tourner en rond. Depuis tout à l'heure, je répète la même chose. Donc voilà. Allez, on va aller s'attaquer côté cœur.
On va aller voir les messages pour les personnes célibataires. Avec les anges de l'amour. Allez, on va aller voir ça. Viens ici, toi. Hop. Et hop, nouvel amour. Bon, pour les célibataires, vous n'allez pas rester longtemps célibataire. Hein. Il y a une rencontre là prochainement. Je dirais que ni vous êtes pressé de rencontrer quelqu'un, ni vous ne l'êtes pas. Dans le sens où oui, vous avez envie, mais voilà, ça, il vient quand il vient, quoi. L'amour rentre dans votre vie quand ça devra rentrer. Vous n'êtes pas dans une recherche, mais vous n'êtes pas fermé. Et il va y avoir là prochainement. Hein. Quand je dis prochainement, c'est vraiment dans pas longtemps, quoi. Je dirais dans les 2-3 mois à venir. Une rencontre, je vois une rencontre amoureuse, quelqu'un qui va être là, qui va être présent, avec qui vous allez échanger, parler, communiquer. Rencontre vraiment qui apparaît comme ça, du jour au lendemain, avec une belle connectivité, un bel échange. Voilà, il y a l'amour. Voilà, tout simplement, il y a l'amour, il arrive. Vous vous sentez bien avec, il se sent bien avec vous, vous êtes amoureux, et puis l'amour se transforme et se développe et devient quelque chose de plus fort et de plus puissant. Petit à petit, l'amour se construit. Donc voilà, vous inquiétez pas pour le côté cœur, voilà, si vous êtes célibataire. Ça arrive, et de ce que j'en vois, c'est que ça va bien se passer. Voilà, sans pression. Le couple se forme tranquillement, doucement, sans précipitation, sans qu'il y en ait un des deux qui met la pression à l'autre. Apprentissage, vous faites connaissance, vous apprenez à vous connaître. Donc non, c'est bien, c'est une belle histoire qui se développe tranquillement. Voilà, ça se développe tranquillement, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Pour le coup, j'ai vraiment pas plus à dire pour le côté célibataire, pour les amours célibataires. Donc allez, on va aller voir pour les personnes en couple. Quels sont les messages? Qu'est-ce qui doit être vu? Et qu'est-ce qui doit être, je les trouve dans les mains, entendu? Hop, hop. Masque. Il va falloir lâcher ce masque. J'ai l'impression que là, dans la relation, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dire. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui vous a pas plu, qui vous a blessé. Et vous n'arrivez pas à le lâcher. Vous n'arrivez pas à le dire et du coup, vous prenez sur vous et vous portez un masque. Vous donnez une fausse expression en disant que ça va, ça va, ça va, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui vous blesse, il y a quelque chose qui vous a blessé. Vous posez des questions. Là, vous êtes en plein de questionnements sur votre relation, pour certains. Et il va falloir crever cet abcès. Il va falloir crever cet abcès. Ça va être en crevant l'abcès que vous allez résoudre le problème et que du coup, vous n'aurez plus de doute sur la relation et que du coup, la relation avancera. Ouais, avancement. Non, parce qu'il y a le masque, il y a le doute. Ensuite, il y a la compensation. Et ensuite, il y a l'avancement. Donc, les choses se dérouleront bien si vous arrêtez de faire semblant, si vous parlez de vos doutes et de vos angoisses avec votre partenaire. Vous vous posez, vous dites ce qui ne vous a pas plu, vous dites ce qui vous angoisse en ce moment. Voilà, vous avez une peur, vous avez une crainte. Il y a quelque chose que vous devez percer. Tant que vous ne percerez pas cet abcès, ça n'ira pas dans la relation. Parce que vous allez continuer à faire semblant de quelque chose, sauf que votre partenaire, il va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sauf qu'il ne saura pas mettre le doigt sur quoi. Donc, posez-vous. Arrêtez de porter ce masque en disant que tout va bien alors que ça ne va pas. Réglez ce problème. Réglez-le. Donc, il va y avoir un équilibre qui va se faire
Voilà, il y a besoin il y a une espèce de concession qui va se faire, un partage, quelque chose en tout cas qui va se... Voilà, compensation hein, qui est sortie. Hein. Donc il va y avoir un truc à compenser. Vous allez compenser quelque chose à deux, mais ça a besoin d'être dit. Il faut vraiment en parler. Tant que vous n'en parlerez pas, votre relation va stagner. Si vous en parlez et que vous crevez l'abcès, il y aura l'avancement du couple. Donc on repart sur quelque chose de positif. De nouveau, une bonne connectivité entre vous deux, parce qu'il n'y aura plus de distance par rapport à ce masque, par rapport à ce truc qui a besoin d'être dit, qui a besoin d'être partagé, qui est pour vous une entrave au niveau du couple. Donc il faut vraiment que vous vous preniez tous les deux, que vous vous positionnez tous les deux, et que vous parlez ensemble et que vous réglez ce souci qui vous pose problème. Voilà. En crevant cet abcès, n'ayez pas peur de le crever. Au pire, si ça doit déclencher une dispute, ça déclenchera une dispute. C'est pas grave. D'accord? Tout le monde se dispute. Si vous devez vous disputer, c'est que vous n'avez pas encore trouvé la bonne communication. Mais au moins, ça sortira, ça sera entendu, ça fera son bout de chemin dans l'esprit de l'un et de l'autre, et du coup, vous arriverez à trouver ensuite la bonne communication sur cette discussion et à trouver la solution à ce problème qui vous cause problème et qui vous empêche d'avancer. Et une fois que ça sera crevé, le couple avance et s'épanouit ensemble sur le même chemin. Voilà. Allez, on va aller conclure tout ça. On va aller voir qu'est-ce que les énergies nous disent. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qui doit être vu? Qu'est-ce qui doit être entendu? Lune vide de course. Bon, on reste dans ce truc de ne pas se précipiter. Vous précipitez pas. Réfléchissez bien avant de prendre une décision. Vraiment, posez-vous bien parce que lune vide de course, donc le manque, ça veut dire que si vous entamez ou que vous faites une demande à l'heure d'aujourd'hui, vous prendrez un refus. Donc, attendre que cette mauvaise situation passe pour pouvoir ensuite refaire la demande un peu plus tard. Je peux comprendre que certains d'entre vous s'empressent d'avoir une réponse ou de pouvoir régler la situation au plus vite, mais prenez vraiment le temps d'y réfléchir, vous ne précipitez pas dans cette demande ou dans cette prise de décision. Prenez vraiment le temps, positionnez-vous, réfléchissez bien à tout ce qui se passe pour pouvoir ensuite vraiment prendre cette décision en accord, sans précipitation, et que la demande soit faite au bon moment pour avoir la réponse positive, ou que vous tranchiez dans votre décision au bon moment pour en tirer tous les meilleurs bénéfices. Si vous faites cela, il ne devrait pas y avoir de problème pour la suite. Pareil, dans cette discussion que vous devez avoir, posez-vous, d'accord, n'attrapez pas l'autre en mode sauvage, je t'attrape, je te parle. Posez-vous tranquillement, réfléchissez bien aux mots que vous voulez employer et utiliser, et asseyez-vous ensemble autour d'un verre, autour d'un moment agréable, détendu, pour pouvoir avoir une communication la plus sereine possible et pour pouvoir du coup trouver la solution le plus facilement possible en évitant possiblement toutes les discordes. Donc voilà. Mais écoutez, ça sera tout pour ce tirage. Donc j'espère que ce tirage vous aura aidé, j'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous éclaircira un petit peu dans votre situation. Et si par la suite donc, vous souhaitez faire un tirage plus approfondi, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Et n'oubliez pas, en ce moment, la consultation est à 20 € au lieu de 40. Donc voilà, donc si en plus de ça vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me laisser un commentaire, un j'aime ou vous abonner. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.